Recevoir à la hauteur de ce que tu donnes. C'est un vaste sujet, n'est-ce pas? J'ai très envie de t'en parler aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as l'impression quelquefois que tu donnes et que tu ne reçois pas à la hauteur de ce que tu donnes, qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté dans ce flux, et peut-être même ça t'agace, ça t'irrite, ça te frustre, tu ne sais pas bien comment ça fonctionne et tu ne comprends pas pourquoi finalement tu donnes autant et tu ne reçois pas à la hauteur de ce que tu donnes. Alors peut-être que dans ta vie perso, tu vois, tu donnes beaucoup de ton temps, tu donnes beaucoup de ton énergie, tu donnes peut-être un peu ton argent aussi, un peu beaucoup de ton argent aux personnes qui t'entourent, à tes enfants, à ton conjoint, à tes amis, tu fais des cadeaux, tu donnes de ton temps, tu le comptes pas, tu passes ta journée comme ça à donner, puis tu arrives en bout de course. Et finalement, toi, il ne te reste pas grand-chose comme temps pour toi, pas grand-chose comme plaisir pour toi, pas grand-chose pour te faire plaisir avec peut-être ton argent, ou peut-être même tu n'y penses même pas tellement tu es tourné vers les autres. Et dans tous les cas, au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit « mais c'est pas juste, je donne beaucoup et finalement… » quelque part, les autres, ils sont pas vraiment là quand j'ai besoin d'eux. C'est quelque chose de cet ordre-là. Et puis, dans ta vie professionnelle, peut-être tu fais pareil aussi. Tu donnes beaucoup de ton temps, de ton énergie à tes clients, ceux que tu accompagnes, tes collaborateurs. Et au final, tu dépenses beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et tu as l'impression de ne pas recevoir ce que tu mérites quelque part, ce que tu mérites par ton investissement dans ton entreprise aussi. Vraiment, il y a quelque chose dans ce flux que tu trouves pas juste, tu trouves que la vie ne te récompense pas à la hauteur de ce que tu donnes. Et évidemment, tu aimerais trouver le truc pour rééquilibrer la balance, mais une petite part de toi se dit, c'est pas vraiment ça dépend pas vraiment de moi, quoi. C'est pas vraiment moi. Si les autres veulent pas me donner, ils sont pas comme ça. S'ils sont égoïstes, ça dépend pas vraiment de moi. Alors ce que je vais te dire va peut-être te piquer un petit peu, mais tu me connais, tu commences peut-être à me connaître, en tout cas pour ceux qui me suivent. Moi, j'ai tendance à dire, j'attire ce que je vibre. Et c'est pas une tendance que j'ai, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté et que je crois vraiment au fond, c'est une réalité pour moi. Ce que tu vibres, tu l'attires. On est fréquence. Donc, quelque part, si j'émets sur une fréquence qui n'est pas la bonne, je ne reçois pas non plus sur la bonne fréquence. Je vais rentrer dans les détails. Alors, si tu ne reçois pas à la hauteur quelque part de ce que tu donnes, ça n'est pas que tu ne donnes pas assez, c'est que tu ne donnes pas bien. Peut-être ça te pique un peu ce que je te dis là, mais il y a une part de toi qui ne donne pas sur la bonne fréquence. Alors ne donnez pas bien, ça fait mal d'entendre ça, parce qu'on se dit, ouais mais attends, avec tout le temps que je donne, toute l'énergie, moi comment ça je donne pas bien? Oui, écoute, je vais t'expliquer. Tu vois un parent, quand il tient tu vois, son enfant pour la première fois dans ses bras, puis que son cœur il est prêt à exploser d'amour, et bien là, on est vraiment dans l'amour inconditionnel, et la fréquence sur laquelle le parent donne, elle est absolument pure et juste. Et là, voilà, c'est une ouverture de cœur, et on est sur cette fréquence-là. En revanche, quand le parent et l'enfant, quand l'enfant grandit et que le parent commence à se comporter d'une manière un peu étouffante avec son enfant, parce qu'il projette ses peurs, parce qu'il projette ses manques, parce qu'il projette tout ça, et bien là, on est dans une forme d'amour qui n'est plus tout à fait juste. Et c'est pas que le parent donne trop, il n'est pas étouffant parce qu'il donne trop, mais c'est parce qu'il donne mal. On n'est pas sur la quantité d'amour qui n'est pas la bonne, on est vraiment sur la nature de l'amour. Le parent, à ce moment-là, se met à donner. Alors, bien sûr, l'amour inconditionnel, il est toujours présent, mais il est occulté, il est quelque part brouillé par un amour qui est issu du manque, des peurs et du vécu du parent. Et c'est quand l'amour part de cet espace-là, de cet espace du manque, que sa nature n'est plus la bonne. Et c'est un peu ce qui se passe pour toi quand tu penses que tu donnes beaucoup et que tu ne reçois pas assez. C'est que finalement, tu donnes à partir
d'une partie de toi, en fait c'est une part de toi qui donne à partir de cet espace de manque. C'est une partie de toi qui a souffert du manque en général, hein, ça fait partie de nos mémoires d'enfance, prénatale, natale ou petite enfance. Hein. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, elle a eu la perception d'un manque, et je ne reviendrai pas aujourd'hui dans les détails de quel est ce manque, mais en tout cas, c'est une blessure qu'on a tous à une échelle ou à un degré plus ou moins fort, hein, mais c'est vraiment notre blessure primordiale, ce manque, cette blessure de séparation. Bref, cette part de toi qui vibre le manque, si elle émet si elle donne à partir de cet espace-là, alors évidemment, elle va recevoir sur la même fréquence, sur cette vibration-là aussi. Et donc, c'est ce qui fait que tu ne reçois pas ce à quoi tu aspires quelque part. Hein. Tu ne reçois pas ce qui est juste pour toi. Pourquoi? Parce que ça ne part pas d'un espace juste. Alors évidemment, je ne dis pas que tout ce que tu fais, que tout ce que tu donnes part de cet espace-là, mais, et je nous mets tous dans le même paquet, hein, nous donnons tous à certains moments à partir de cet espace-là qui n'est pas le bon espace. Et donc là encore, il y a des degrés différents, hein, mais c'est ce qui fait que tu ne reçois pas vraiment ce à quoi tu aspires. Et que tu as cette sensation que c'est pas juste. C'est injuste, c'est pas juste, c'est pas ajusté. Tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté dans la fréquence. Alors, ça veut dire que, comment on fait finalement, hein? La solution, c'est quoi? La solution, ça consiste justement à faire en sorte de partir de cet espace du cœur pour donner. Alors, si on part à partir de cet espace du cœur, ça veut dire qu'on fait les choses avec joie, avec envie, avec cœur, hein, finalement. Tout ce que tu fais avec cœur, avec joie, avec envie, tu es sur la bonne fréquence. Tout ce que tu fais par contrainte, par devoir, par besoin, par obligation, etc., là, tu n'es plus sur la bonne fréquence, tu n'envoies plus à partir de cette bonne fréquence. Alors, tu me diras, ouais, c'est facile à dire, mais dans la vie, on a des contraintes, on a des devoirs, oui, mais le tout, c'est d'essayer d'être dans la juste mesure. Tes contraintes, tu peux quelque part faire évoluer ta posture intérieure pour que tes contraintes se transforment en plaisir. Moi, je sais pas, hein, quand je passe l'aspirateur, j'ai deux solutions. Soit je le passe en me disant « fais chier l'aspirateur », pardon du terme, ça m'enquiquine de passer l'aspirateur, j'ai autre chose à faire, oh là là, j'en ai marre. Ou alors je me dis, bon écoute, après tout, ça va être un moment que je vais prendre pour moi, je vais me défouler avec mon aspirateur, ça va peut-être faire un peu de sport quotidien, enfin, je vais tourner finalement l'obligation en quelque chose d'agréable. Alors, c'est pas toujours facile à faire et ça sous-entend plusieurs choses. Ça sous-entend d'être en mesure de pouvoir mettre ses limites, de pouvoir refuser, de pouvoir dire non à des choses qu'on te demande et que tu n'as pas forcément envie de faire, ou en tout cas pas à ce moment-là. Ça sous-entend de pouvoir effectivement faire évoluer ton état, ta posture intérieure. Mais comme on le sait, c'est pas toujours facile. C'est pas parce qu'on décide de mettre ses limites. Là aujourd'hui, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je vais mettre mes limites ou je vais dire non à ce qui me convient pas. C'est pas aussi simple que ça à mettre en place. Pourquoi? Parce que justement, il y a des parties de toi qui ont des programmations qui les empêchent de faire ça. Elles ont des programmations inverses. Elles sont persuadées que si elles font ça, eh bien, elles vont tout perdre. Elles sont persuadées, et elles se sont persuadées, parce que ça fait partie de leurs croyances limitantes et, des stratégies qu'elles ont mis en place. Hein, elles t'envoient même la croyance que c'est pas bien, ça se fait pas, c'est pas gentil, etc. Donc, elles ont mis en place des stratégies qui t'empêchent de mettre en place ce qui est juste pour toi et au-delà ce qui est juste pour les autres. Parce que dis-toi une chose, c'est que ce que tu fais par contrainte, tu ne rends pas service à l'autre puisque quelque part, tu ne lui donnes pas de la bonne manière. Alors, comment on fait effectivement pour arriver à poser ses limites, à dire non, à changer cet état d'esprit, à changer de posture, à faire évoluer quelque part tout ça? Eh bien, c'est vraiment en allant à la source, en allant travailler sur les programmations, sur tout ce qui a fait que cette part de toi a enregistré des croyances sur la vie, a mis en place des stratégies, a eu des peurs, etc. et qu'elle s'est construite là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller travailler au niveau des programmations,
et pas du faire, parce que c'est toujours facile de dire à l'autre fais comme ci, fais comme ça, fais ci, fais ça, c'est bien, mais tant qu'à l'intérieur de toi, d'abord tu n'y crois pas, ou tu n'en es pas capable parce que quelque chose t'en empêche, ce ne sera pas possible à mettre en place. Donc on est vraiment dans un ajustement de cette balance de fond, cette balance du juste donner, recevoir, à partir de l'espace du cœur. Voilà, parce qu'une fois que tu as fait ça, une fois que tu as transformé tes programmations, alors ton action, tu peux la mettre en place de manière naturelle, évidente, inspirée, juste. Tu vois, on est vraiment dans cette action totalement réalisatrice et juste et inspirée. Alors, si tu es une entrepreneur spirituelle et que tu es déterminée à œuvrer à la hauteur de tes aspirations, à prendre ta juste place, à attirer ce qui est juste pour toi, que ce soit dans ta vie privée ou ta vie pro, parce que finalement tout est lié quand on a une mission comme la tienne, quand on a envie d'œuvrer pour faire évoluer les mentalités, les consciences, pour faire bouger les choses, pour aller vers un monde meilleur quelque part. Eh bien sûr que c'est dans ta vie professionnelle et personnelle que c'est à équilibrer aussi. Pourquoi? Parce que ton entreprise n'est que le reflet de toi et donc tout est en lien, d'accord? Alors si tu as envie de ça, si tu es déterminé à ça, eh bien rejoins le programme Inner Light qui est vraiment un programme qui est fait pour les entrepreneurs spirituels qui ont envie de prendre leur juste place. Et je dis bien juste place, naturellement, sans rien forcer, en allant justement identifier, connecter d'abord avec toutes ces parts de toi, avec tout ce monde intérieur, que ce soit les parts en souffrance ou que ce soit ton soi supérieur, connecter, identifier les programmations limitantes, faire évoluer ces programmations et vibrer au final sur une fréquence différente, sur une fréquence plus juste, plus alignée à ton soi supérieur et qui te permet d'aller vers ta juste mission et d'attirer ce qui est juste pour toi. Tu peux me contacter si tu as envie de plus de renseignements. Je te dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, quoi qu'il en soit, ne serait-ce que pour garder en mémoire cet espace du cœur, se donner avec le cœur. Et je te dis à très vite.